Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. On est le 12 du 12 à 20h44 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point que j'aimerais rappeler, mes analyses sont faites en collab avec un ami très proche qui vit du métier de trader depuis 2 ans. Mes analyses sont donc ultra fiables et même infaillibles comme une très bonne marque de voiture. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du Bitcoin en ce moment en daily? On peut voir qu'on a été chercher donc la résistance des 101 152. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même résistance qu'on avait été chercher il y a quelques jours avec la bougie verte ici là. Et donc là, on a vraiment rebondi dessus et aujourd'hui, on a fait une petite baisse. On est en train de toucher le support des 100 000 et on est en train de le break. Donc maintenant, à voir jusqu'à quel niveau on pourrait aller au niveau du Bitcoin. On pourrait peut-être rebondir une deuxième fois dans les prochains jours sur le support du canal ascendant, ou alors le support des 100K serait assez résistant et nous ferait rebondir, étant donné que on est en fin de soirée, il nous reste très exactement 4 heures avant la clôture daily. On a encore 4 heures pour que cette bougie fasse du vert, etc. avant qu'elle clôture. À savoir que donc au niveau du canal ascendant, on a été vraiment chercher le top du canal et on a vraiment clôturé tout pile au même endroit que la dernière fois ici au 101 152. Donc ici plusieurs scénarios, le support des 100K qui serait efficace, qui nous ferait rebondir, ce serait assez puissant comme mouvement et ce serait un pétage jusqu'au 105 000, ou alors on casse le support des 100K et on va rebondir sur le support du canal ascendant pour peut-être entamer un deuxième bond pour aller encore plus haut. D'ailleurs pour rappel, si on rebondit sur les 100K, pourquoi est-ce qu'on pourrait aller chercher les 105 000? Je vais vous le montrer tout de suite, c'est à propos de la map de liquidité. Alors donc voici la map de liquidité. On peut voir qu'on a une certaine poche autour des 105 000 qui va jusque vraiment aux 113 000. Cette poche est ultra intéressante parce qu'elle va aimanter un peu le prix du Bitcoin, étant donné que la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Ici on peut voir qu'on a aussi on a un peu beaucoup de liquidité au sud, à savoir que au sud, la liquidité est assez loin pour ne pas trop nous attirer comparé à cette liquidité qu'on a vraiment autour des 105 000 qui est juste à côté. 105 000, c'est la porte à côté, ça c'est confirmé, validé. Donc le Bitcoin aurait tendance à vraiment être attiré par ce prix-là, aller chercher cette liquidité avant d'entraîner une possible chute. À savoir que ici, dans ce cas présent, si on atteint les 105 000, voire au-delà, la chute ne serait pas instantanée car on serait sur déjà des niveaux assez hauts et on aurait un sacré beau support autour des 100K. Ensuite, petit point sur le calendrier économique. Alors au niveau du calendrier économique, donc on était jeudi, on a eu en Suisse, on a eu la décision de la BNS sur les taux d'intérêt qui était inférieur à ce qui était prévu. On a eu la conférence de presse de la BNS, le taux de facilité de dépôt en décembre et la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Aux États-Unis, on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage qui étaient supérieures aux prévisions. Donc, point négatif, c'est pour ça qu'on a peut-être un peu une chute sur le Bitcoin. On a le prix à la production mensuelle et on a eu au niveau de l'Europe la conférence de presse de la BCE et le discours de Lagarde, présidente de la BCE. À prévoir pour demain, dans la matinée, on a le PIB mensuel de la Grande-Bretagne et l'IPC de France mensuel. Donc demain, les grands mouvements du marché seront à prévoir dans la matinée et peut-être en fin de soirée, étant donné que le week-end c'est une zone un peu morte sur les marchés, beaucoup moins de volatilité. Vendredi étant la dernière journée avant le week-end, on a toujours un peu plus de volatilité. Donc voilà pour le calendrier économique. Retournons sur le graphique. Alors allons voir le Bitcoin en 4 heures. Est-ce qu'on aurait des patterns un peu plus intéressants? On peut voir ici que on aurait fait une petite séance. Bon, vraiment une petite séance. C'est assez minime, mais ça pourrait avoir des très gros objectifs. Donc ici, l'objectif de la séance, c'est comme je vous ai dit, les 106 866, qui est l'objectif de la liquidité finalement, dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est la liquidité sur le marché, l'objectif des 105 000 et au-delà. À savoir que le Bitcoin va obliger à aller chercher cette liquidité. Il y a trop de signaux qui l'indiquent. C'est vraiment quasi une certitude. Maintenant, sur un marché comme celui-ci, ne jamais être sûr et certain, il peut toujours avoir une possibilité que non. Et même au-delà de ça, en 4 heures, on avait autre chose. Le Bitcoin au mois est ultra intéressant. Donc au niveau du Bitcoin, on avait encore une tasse séance, mais cette fois-ci en mensuel. On a une énorme tasse séance qui s'est fait sur des années avec le Bitcoin. Et cette tasse séance, elle a comme objectif les 130 000. Et ça, c'est vraiment
ultra intéressant. Ça voudrait dire qu'on a une figure chartiste avec un objectif au-delà de nos espérances. C'est vraiment très très bon signe au niveau du Bitcoin d'avoir une si grosse figure chartiste sur une unité de temps aussi grosse parce que en mois c'est vraiment pas une unité de temps qui rigole. Et donc ici on peut voir que une position en trading à ce niveau-là serait ultra intéressante actuellement sur le Bitcoin étant donné qu'on a cette figure chartiste de la séance qui est assez bien dessinée. Donc au niveau du Bitcoin, à voir où est-ce que cette bougie va aller, cette bougie des 4 heures va être assez intéressante. Si on va rechercher ici le bottom du canal ascendant, on pourrait essayer la cassure du support et donc aller chuter. Ça, ce serait peu probable étant donné l'aspect actuel du marché. Ici, ce qui pourrait se passer, c'est un rebond à peu de choses près sur la résistance et le support des 100K pour aller chercher le top du canal ascendant et la liquidité qu'on a ici autour des 106 000. D'ailleurs, je vais vous parler un peu de la Bitcoin dominance et de ce qui se passe au niveau des altcoins. Donc il faut savoir que on a eu le Bitcoin qui a chuté pendant un petit moment ces derniers jours. Et ben quand le Bitcoin a chuté, tout le monde a sauté sur le Bitcoin en vendant leurs altcoins, en faisant monter du coup la dominance du Bitcoin. On a fait beaucoup de montée de la dominance du Bitcoin à ce niveau-là. Ici, on est en train d'un peu la refaire chuter, donc les altcoins sont en train un peu de reprendre en puissance. Mais tout ça pour vous rappeler que vraiment le marché crypto actuel n'est toujours pas en alt season. On n'est vraiment pas sur une alt season du tout. Le Bitcoin est toujours vraiment maître du marché à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de gens qui disent actuellement c'est l'alt season, etc. C'est faux, on n'est vraiment pas encore sur une alt season. Et ça, je peux vous le confirmer. Et donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite à lâcher votre meilleur like, partager la vidéo, commenter. Allez dans la description, il y a 2 liens de parrainage BingX, c'est ultra intéressant. N'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Vous pouvez créer un compte et gagner des réductions sur vos frais. Donc sautez sur l'occasion. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao ciao.